Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire IDEAS. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Justine Boudier qui va nous refaire sa soutenance de thèse qui a été soutenue donc, il y a quelques mois au MINE. Et donc, Justine a travaillé sur les leaders des fixateurs en situation de fixation hétérogène. Mais Justine, je vais te laisser la parole tout de suite pour nous en dire plus. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir partager mes travaux avec vous aujourd'hui. Un petit peu, ça me fait un peu bizarre parce que c'est la première fois que je refais une présentation depuis ma soutenance de thèse. Donc c'est parti. Je vous propose de parler de ma thèse. J'espère que ça ira parce que c'est vrai que les membres du jury avaient l'avantage d'avoir lu la thèse avant de voir la présentation, mais de toute façon, on pourra reprendre le temps après dans les échanges si besoin. Donc c'est parti pour modéliser et expérimenter un leader défixateur en situation de fixation hétérogène. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous partager une petite histoire, celle de Robert Goddard, qui est l'inventeur du premier moteur fusée à ergol liquide. Et en fait, quand il a publié ses travaux pour la première fois, il y a eu une très mauvaise réception de ses travaux, à la fois par ses pairs et par le grand public, comme en témoigne un article du Times qui indique que finalement, Robert Goddard n'avait même pas les connaissances de niveau au lycée pour comprendre que son idée est complètement absurde. Et donc, il y a eu un rejet global de son idée parce qu'elle n'était pas possiblement concevable par rapport aux connaissances actuelles, et il lui a fallu énormément de temps d'explication et d'expérimentation pour montrer que oui, son idée était bien réalisable. Donc, vous pouvez garder cet exemple en tête tout au long de la présentation et normalement, à la fin, il fera beaucoup plus de sens. Donc, la présentation, ça va avoir un plan assez classique avec un petit peu de littérature pour comprendre un petit peu le sujet. Je vous présenterai ma question de recherche et la méthodologie que j'ai suivie pendant la thèse. Ensuite, on aura un petit détour de modélisation. On passera aux expérimentations, aux résultats et enfin à la conclusion. Donc, commençons un petit peu par essayer de comprendre ce qu'est un leader des fixateurs en situation de fixation hétérogène. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Pour pouvoir comprendre ça, on a d'abord besoin de définir le leader pour la créativité, le leader pour la défixation, et pour ça, on a besoin de mettre deux littératures en parallèle, celle du management et celle de la psychologie. Alors, en management, on a la définition du leader pour la créativité. C'est un leader qui dirige les autres pour atteindre un résultat créatif. Et on va avoir trois grands types qui vont être décrits. Le leader directeur, donc c'est un leader qui est très créatif lui-même. Le leader facilitateur qui, lui, n'est pas créatif, mais qui profite de la créativité des membres de son équipe. Et un leader intégrateur qui va être créatif et aussi profiter de la créativité des membres de son équipe en faisant une synthèse de toutes les contributions. Et donc, si on rajoute à cette définition du management celle et celle, enfin, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la psychologie et notamment de la psychologie de la créativité, on voit que quand on définit la créativité comme la capacité à générer des idées à la fois nouvelles et appropriées, et même si on prend une définition dynamique de la créativité qui va être plus à propos dans cette présentation, on voit que quand on parle de créativité, on a des biais cognitifs qui vont apparaître, dont un principal qui s'appelle la fixation. Et donc, c'est un biais qui va entraver la créativité à cause de l'activation de connaissances faciles d'accès lors de la résolution d'un problème créatif. Et donc, si on prend ces deux parties, management et psychologie, on voit qu'on va pouvoir venir définir un leadership pour la défixation, c'est-à-dire un leader pour la créativité, mais avec le but d'aider les équipes à surmonter les effets de fixation durant la génération d'idées. Et donc, cette présentation se centre sur ce type de leadership pour la défixation. Et donc, dans sa palette d'outils, il a pas mal d'actions qui ont été étudiées par la littérature, l'utilisation de stimuli visuels, la construction de prototypes, par exemple, l'utilisation d'exemples, de certaines instructions, de choses à éviter. Il va pouvoir se baser sur les théories de la conception, il va pouvoir utiliser des feedbacks. Finalement, il a pas mal d'outils qui ont été étudiés. En fait, parmi ces outils, il y en a quelques-uns qui ont notamment été étudiés
étudier avec la tâche de l'œuf et sur lesquels j'aimerais bien revenir rapidement, notamment l'outil du feedback minimal. Donc, l'outil du feedback minimal, il a été étudié en se basant sur cette tâche de l'œuf que je vais utiliser aussi moi dans mes expérimentations après. Donc, la tâche de l'œuf, peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec cette tâche, c'est de faire en sorte qu'un œuf de poule lâché d'une hauteur de 10 mètres ne se casse pas. Et donc, quand on représente cette tâche de l'œuf avec la formalisation CK, on a d'un côté les connaissances qui nous permettent de générer toutes les solutions et de l'autre les concepts, donc les solutions à cette tâche de l'œuf. Et en fait, on se rend compte qu'à partir des connaissances sur la chute d'un objet fragile, on va pouvoir venir générer 3 types de solutions qui seront dans amortir le choc, protéger l'œuf et ralentir la chute. Et finalement, quand on propose cette tâche à une grande majorité d'individus, 80% de leurs solutions vont se retrouver dans ces 3 catégories et on va avoir finalement parmi les populations des fixations très homogènes. Donc cette tâche, elle est vraiment particulière. Tout le monde va à peu près avoir les mêmes fixations qui vont être sur ces tâches-là parce qu'en fait, on nous apprend, enfin l'étude des objets fragiles, c'est quelque chose qu'on expérimente depuis enfant, qu'on a appris à l'école tous et donc ça va vraiment, il va vraiment y avoir de la fixation sur ces connaissances-là. Et donc, notamment dans l'étude sur les feedbacks, en fait, l'idée, c'était de donner des feedbacks qui seraient en accord avec la fixation. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un individu donne une idée qui est en fixation, on lui demande de chercher une autre piste. Et à chaque fois qu'il donne une idée qui est en expansion, donc c'est-à-dire pas en fixation, c'est une idée qui est créative, on lui dit de continuer sur cette piste. Et en utilisant ces 2 types de feedback qui sont vraiment en adéquation avec la fixation d'un individu, on va vraiment pouvoir favoriser la défixation et lui permettre de générer plus d'idées créatives. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que la fixation, ça dépend des connaissances et donc cette tâche de l'œuf que je vous ai présentée juste avant, elle était vraiment très particulière avec des fixations très homogènes partagées par la majorité des individus. Mais dans la réalité, dans les organisations, on va avoir des individus qui n'auront pas les mêmes connaissances, qui n'auront pas fait les mêmes études et donc qui auront des effets de fixation différents. Donc, on va pouvoir s'interroger sur les fixations hétérogènes et sur cette notion d'hétérogénéité. Il se trouve que cette notion d'hétérogénéité, elle est déjà abordée dans la littérature selon 2 aspects. La première, c'est l'hétérogénéité des stimuli visuels, c'est-à-dire que quand on est en train de résoudre un problème créatif, on peut présenter des stimuli et ceux-ci seront hétérogènes s'ils n'ont pas de rapport entre eux et pas de rapport avec le problème créatif. Et on a aussi une deuxième façon d'aborder l'hétérogénéité, c'est par l'hétérogénéité des équipes. C'est-à-dire que les membres d'une même équipe ne vont pas avoir suivi le même cursus scolaire, pas avoir travaillé sur les mêmes projets, etc. Et donc, dans les organisations, comme on a une pluridisciplinarité dans les équipes, on va finalement avoir une hétérogénéité des fixations qui va apparaître. Dès lors, on peut se demander si tous les petits outils que je vous ai présentés tout à l'heure vont pouvoir être adaptés par les leaders pour qu'ils puissent déficer les membres de son équipe. Donc, est-ce qu'un leader va être capable d'utiliser ces outils malgré les fixations hétérogènes? D'ailleurs, est-ce qu'il est capable de reconnaître les fixations hétérogènes? C'est les questions qu'on peut se poser et qui ont permis d'élaborer la question de recherche principale de ma thèse. En situation de fixation hétérogène, quel modèle d'action un leader peut-il mettre en place pour aider un idéateur dans la génération d'idées créatives? Donc, l'idéateur, c'est vraiment celui qui génère les idées et le leader, c'est celui qui a pour but d'aider l'idéateur à générer des idées de plus en plus créatives. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, j'ai mis en place une méthodologie particulière qui a d'abord commencé par une étape préliminaire de modélisation parce qu'il fallait vraiment essayer d'identifier les enjeux et phénomènes à observer lors de cette hétérogénéité entre un leader et un idéateur. Une fois cette étape préliminaire, l'idée c'était de caractériser l'impact de l'hétérogénéité avec la question de recherche suivante. Un leader est-il capable de donner les bons feedbacks pour aider un idéateur à être plus créatif, même s'il ne partage pas les mêmes fixations? Et petite précision, ma thèse est une thèse sur article, et donc cette question de recherche faisait l'objet d'un premier article. La deuxième étape, une fois qu'on avait caractérisé l'impact de l'hétérogénéité, c'était d'étudier les moyens de renforcer l'apprentissage du leader avec la question de recherche suivante. Comment un leader peut-il apprendre pour s'adapter aux fixations d'un idéateur? Et ça, c'était l'objet d'un deuxième article. Et enfin, la dernière étape, c'était de pouvoir étendre les résultats des 2 premières étapes aux organisations et donc de regarder comment donc là, on a fait le choix de regarder comment un leader agit lorsqu'il évalue une idée. Ça, c'était le but du troisième article.
Alors, le premier article, c'est un article de conférence qui a été présenté à l'AIMS. Le second article, c'est un article qui a été soumis à l'International Journal of Creativity and Design, un truc comme ça, IJDCI, et Innovation. Et du coup, il est au troisième round avec des corrections mineures. Donc, normalement, il devrait pas tarder à passer, on l'espère. Et le dernier article, le troisième, il a été publié dans Design Science. Il est coécrit avec Alexandre Soukov, Pascal Masson et Benoît. Du coup, en termes de méthodologie, on a donc en premier lieu, comme je vous le disais, la modélisation et la simulation de l'hétérogénéité des fixations entre un leader et un idéateur. Je vous présenterai dans cette présentation la modélisation. La simulation, elle est présentée dans la thèse. Ensuite, pour les deux premiers articles, on a des protocoles expérimentaux qui ont été effectués en laboratoire. Pour le premier, on a mélangé participants, étudiants et professionnels avec on a recruté les populations sur nos réseaux personnels et dans les cours que je pouvais donner. Et le second article, en fait, donc l'article 2, c'est une population étudiante qui est concernée, mais en fait, dans la thèse, on a répliqué les résultats sur une population professionnelle. Moi, dans cette présentation, je vous présente les résultats de la population étudiante. Le dernier article, c'est une étude exploratoire qui a été faite en entreprise et en fait, on a été voir l'évaluation d'idées de 5 experts d'une entreprise de constructeurs de poids lourds. Et donc, à la fin, on a pu élaborer une synthèse des résultats pour répondre à notre question de recherche principale. Donc, d'abord, on peut se demander comment modéliser l'hétérogénéité entre un leader et un idéateur. Donc, je vous présente d'abord une situation d'homogénéité. Donc, quand on regarde un idéateur qui est en train de générer des idées sur un problème créatif, on sait qu'il a des idées en fixation et on sait qu'il a des idées en expansion. Il y a ces deux types d'idées qui cohabitent. En situation d'homogénéité parfaite, on va considérer que le leader va aussi avoir des idées en fixation et des idées en expansion sur ce problème créatif et que ce sera exactement les mêmes que l'idéateur. En situation d'hétérogénéité, on a toujours notre idéateur avec des idées en fixation et en expansion. Et en fait, on va avoir ce leader qui va être un peu décalé, qui va avoir des idées en fixation aussi, des idées en expansion. Certaines de ces idées en fixation le seront aussi pour l'idéateur, certaines des idées en expansion le seront aussi pour l'idéateur, mais d'autres seront différentes. Et il va y avoir une zone un peu particulière ici, en fait, qui est une zone où les idées qui sont conçues par l'idéateur ne font pas partie des idées qu'un leader peut concevoir. Elles sont à l'extérieur de l'ensemble des idées qu'il peut générer. Et donc, on peut se demander quelle modélisation permettrait de tenir compte des phénomènes que l'hétérogénéité va créer. C'est-à-dire qu'avant, quand on étudiait en situation d'homogénéité, toutes les idées générables par l'idéateur étaient connues du leader. Avec l'hétérogénéité, on décale les référentiels et donc on se retrouve avec cette zone-là que pour l'instant, on ne connaît pas très bien et on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et donc, on va pouvoir modéliser le positionnement d'un individu dans l'espace des idées d'un problème donné. En fait, avec les récentes avancées sur les théories de la conception, on va pouvoir définir l'ensemble des idées imaginables pour un problème donné. Et dans cet ensemble des idées imaginables, un individu va avoir des idées qui sont en fixation, c'est-à-dire construites à partir des connaissances qui mènent à de la fixation pour lui. Ensuite, il va avoir des idées en expansion, donc construites à partir de connaissances qui mènent à de la défixation pour lui. Et il va avoir tout un ensemble d'idées que finalement, il n'est pas capable de construire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les connaissances. Soit les connaissances n'existent pas, soit lui-même ne les connaît pas. Mais en tout cas, il y a tout un ensemble d'idées qu'il ne va pas être capable de générer lui-même. Et donc, si on revient à ce binôme idéateur-leader et qu'on considère une idée ici que l'idéateur génère, mais qui n'est pas concevable pour le leader, on peut se demander comment le leader va recevoir ces idées et comment il va pouvoir y réagir. Et donc, on a plusieurs options. La première option, ce serait que l'idée, je ne la connais pas, je ne la comprends pas, donc je la rejette. Ça, ce serait la première option. La deuxième option, ce serait que l'idée, je ne la connais pas, je ne la comprends pas, mais du coup, ça me permet d'apprendre, de voir que cette idée apporte de nouvelles connaissances et donc je peux l'intégrer à mon référentiel et donc j'accepte cette idée. Une troisième option, ça serait de dire, bah, cette idée, je ne la connais pas. En revanche, en rajoutant telle ou telle connaissance, je peux la déplacer et la remettre dans mon propre référentiel. Ça, ce serait une troisième option. Et finalement, on peut se demander, est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qu'on n'aurait pas anticipés? Est-ce qu'on a des combinaisons de ces options? Qu'est-ce qui se passe?
Et donc, ça va être le but de l'expérimentation, de comprendre un petit peu ce qui se passe lors de cette interaction entre un idéateur et un leader qui n'ont pas les mêmes fixations. Donc, pour concevoir les 2 premiers protocoles expérimentaux, donc des études 1 et 2, en fait, on a une partie commune où j'ai une interaction entre un leader et un idéateur. L'idéateur génère des idées et le leader donne des feedbacks minimaux de type continue sur cette piste, chercher une autre piste. Le problème créatif, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, la tâche de l'œuf. Et donc, en gros, ça ressemble à ça. Vous avez l'idéateur qui est contrôlé. C'est un algorithme que j'ai créé et ça me permet en fait de contrôler ces fixations très précisément et donc de créer des fixations homogènes ou hétérogènes par rapport à mon leader qui lui est un participant et à qui on dit vous allez prendre le rôle du leader dans cette interaction. Donc, on utilise les mêmes feedbacks que les études précédentes pour pouvoir un petit peu comparer les conclusions. Et on introduit une mesure différente qui va être la mesure du taux de feedback correct. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le leader va dire chercher une autre piste et que l'idée, elle était bien en fixation pour l'idéateur, c'est un feedback correct. Et à chaque fois qu'il va dire continuer sur cette piste et que l'idée, elle était bien en extension pour l'idéateur, c'est encore une fois un feedback correct. Donc, on va regarder dans l'expérimentation combien de fois le leader est capable de donner des feedbacks corrects par rapport à la fixation de l'idéateur, fixation que nous avons créée nous-mêmes. Et donc, pour créer cette fixation, je vous remets la tâche de l'œuf. En fait, c'est assez simple grâce à la modélisation séquence, c'est-à-dire que comme je vous le disais tout à l'heure, on sait que ces fixations sont homogènes dans les populations. Donc, ces 3 catégories de solutions, amortir le choc, protéger l'œuf et ralentir la chute, sont des fixations partagées, notamment par les populations que je suis allée chercher pour mes expérimentations. Et donc, il me suffisait de créer un idéateur qui serait fixé comme ça pour avoir un idéateur qui a des fixations homogènes par rapport au leader. Pour créer mon deuxième idéateur qui a des fixations hétérogènes, j'ai dû considérer de nouvelles catégories en fixation pour cet idéateur et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe si l'idéateur, il a plutôt des connaissances sur comment jouer avec l'environnement, jouer avec cet œuf qui tombe, essayer de jouer avec les règles du jeu, ce genre de choses. Et donc, j'ai imaginé un idéateur qui serait fixé sur interrompre la chute, agir après la chute et utiliser les propriétés intrinsèques de l'environnement. Donc, j'ai mes 2 idéateurs, un homogène, un hétérogène, et en fait, dans les expérimentations, en fonction des conditions expérimentales, je peux mettre le leader soit face à un idéateur homogène, soit face à un idéateur hétérogène et voir un petit peu ce qui se passe, comment il réagit. Donc, je vous propose de voir un petit peu en termes d'expérimentation ce que j'ai fait, ce qui s'est passé et les résultats, et notamment, vous verrez les biais qui sont apparus quand un leader doit donner des feedbacks face à ces fixations hétérogènes. Donc, pour rappel, la première question de recherche, c'était de se demander d'abord si un leader était capable de donner les bons feedbacks pour aider un idéateur à être plus créatif, même s'il ne partage pas les mêmes fixations. Donc, j'ai mis mes leaders face à des idéateurs, soit homogènes, soit hétérogènes. Les idéateurs envoyaient des idées sur la tâche de l'œuf et moi, je regardais si le leader, il donnait ou pas les bons feedbacks quand il répondait à l'idéateur. Voici les résultats. En fait, on voit qu'il y a une différence significative entre des leaders avec des fixations homogènes et des leaders avec des fixations hétérogènes. En fait, un leader avec des fixations hétérogènes a eu plus de facilité à donner des feedbacks corrects à un idéateur qui n'avait pas les mêmes fixations. Donc, c'est un résultat qui est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit que ça va être plus facile pour un leader qui partage les mêmes fixations d'un idéateur de donner les bons feedbacks. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Nous, c'est vraiment le leader qui n'avait pas les mêmes fixations que l'idéateur qui a eu plus de facilité à donner les bons feedbacks pour rendre l'idéateur plus créatif. Donc, si on regarde un petit peu en détail, j'ai mis sur ces graphiques en fait les moyennes des feedbacks par catégorie. Donc, vous avez en bas les catégories de la tâche de l'œuf que je vous ai présentées dans la modélisation CK. Et ici, les courbes, en fait, ça correspond au pourcentage de feedback. Donc, en haut, vous avez une majorité de feedback continue sur cette piste pour la catégorie concernée. Et en bas, une majorité de feedback chercher une autre piste pour la catégorie concernée. Et donc, j'ai rangé ces catégories par ordre décroissant de fréquence d'apparition. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ici, vous avez les 3 catégories de fixation. Donc, c'est les catégories qui sont les plus mobilisées dans les études précédentes. Et ici, les catégories d'extension, donc les catégories les moins utilisées dans les études précédentes. Je vous ai mis en rouge
Du coup, les catégories qui sont en fixation pour les conditions homogènes, les idéateurs homogènes, et en noir, les catégories qui sont en fixation pour mes idéateurs hétérogènes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'il y a eu deux phénomènes. Le premier phénomène, on le voit sur ces deux catégories, interrompre la chute et agir après la chute, c'est qu'il y a eu un rejet de certaines idées. C'est-à-dire que ces idées-là, en masse, les leaders, quand ils ont lu des idées de ce type, ont utilisé le feedback sur une autre piste, n'ont pas accepté l'idée. Donc ça, c'était un premier phénomène qu'on a observé. Et le deuxième phénomène qu'on a observé, c'est pour les conditions hétérogènes ici, on a eu une attraction sur la fixation des participants. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les leaders voyaient une idée qui était en fixation pour eux, ils utilisaient le feedback de continuer sur cette piste. Et en fait, vous voyez que ces deux phénomènes sur les conditions hétérogènes vont venir favoriser une bonne défixation. Pourquoi? Parce qu'en attirant sur la fixation dans les conditions hétérogènes, en fait, le participant, il va permettre la défixation de l'autre parce que l'idéateur n'a pas les mêmes fixations. Donc, en disant continuer, c'est bien un bon feedback. Et en rejetant les idées ici, qui sont en fixation du coup pour les idéateurs, c'est aussi un bon feedback. Et donc, c'est ça qui a permis de faire ce décalage. Donc, on a ces deux phénomènes qui font que, en fonction de si on a des fixations homogènes ou hétérogènes, on ne va pas avoir les mêmes capacités pour les leaders à donner des feedbacks corrects et à aider un idéateur à se défixer. Et donc, la deuxième étude, c'était de se demander comment le leader pouvait apprendre pour s'adapter aux fixations d'un idéateur, déjà pour plus avoir cette différence, en fait, que non seulement face à un idéateur homogène et hétérogène, on ait exactement la même défixation, mais qu'en plus de ça, le leader soit conscient, en fait, de est-ce qu'il a une personne qui a des fixations homogènes ou hétérogènes en face de lui. Et donc, pour ça, on a mis en place un protocole un peu plus ambitieux que le premier, avec 8 conditions expérimentales. Donc, en fait, ça fait 4 conditions différentes, avec à chaque fois à l'intérieur un idéateur avec des fixations homogènes, un idéateur avec des fixations hétérogènes. Donc, la condition de contrôle, c'est exactement la même que la première expérience, avec juste ce petit système de feedback, une idée générée, un feedback donné par le leader. Ensuite, on a mis en place une condition avec écoute, c'est-à-dire qu'avant de passer à la partie feedback, les participants dans les rôles du leader pouvaient lire 8 idées que supposément l'idéateur, en fait, on faisait croire que c'était un vrai idéateur, donc on le disait, l'idéateur a généré 8 idées juste avant de passer à la partie feedback. Lisez-les, prenez connaissance de ces idées et après on passe à la partie feedback. Et on a une troisième condition où on met de la conception. En fait, on va placer le leader dans le rôle d'un concepteur avant de passer à la partie feedback, c'est-à-dire qu'il va lui-même générer des idées sur la tâche de l'œuf avant de passer à la partie feedback. Et enfin, une dernière condition où on a les deux, la conception et l'écoute. C'est-à-dire que le leader, il va à la fois concevoir lui-même sur la tâche de l'œuf, après il va lire des idées que l'idéateur a générées en avance, et après il va donner ses feedbacks. Et nous, notre hypothèse à la base, c'était que quand on avait les deux là, conception plus écoute, on pensait que le leader il allait pouvoir prendre ses idées d'un côté, les idées de l'idéateur, et voir si ces idées, elles ressemblaient ou pas à celles de l'idéateur, et donc pouvoir ajuster ses feedbacks après dans la partie feedback. En fait, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Vous allez pouvoir le voir avec les résultats. Pour analyser les résultats, on a dû mettre en place une mesure particulière, une notion particulière. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des idées qui avaient un statut particulier. On les a appelées idées inconcevables, inacceptables. En fait, comme je vous le disais précédemment, ici, les participants, ils ont conçu des idées. Ce qui fait qu'on a pu aller regarder toutes les idées qu'ils avaient générées et on s'est rendu compte que dans notre protocole, pour les idéateurs, on avait utilisé certaines idées qu'on ne retrouvait pas quand les participants généraient eux-mêmes des idées. Et donc, en ça, on les a qualifiées d'inconcevables. C'est-à-dire que c'était des idées qu'aucun des participants dans les conditions de conception n'avait pu générer eux-mêmes. Et elles étaient inacceptables parce que lors de la partie feedback, ces idées-là, elles ont été tout de suite rejetées. C'est-à-dire qu'on a eu l'utilisation du feedback chercher une autre piste à chaque fois. Donc, on a ces idées inconcevables, inacceptables. Et en fait, on va voir qu'elles ont un énorme impact sur la défixation. Quand on regarde les conditions de contrôle, donc pour rappel, c'est exactement les mêmes que l'expérience précédente. Donc, on retrouve bien nos différences significatives entre les conditions homogènes et hétérogènes. Donc, jusque-là, heureusement, en fait, pas de surprise, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement la même chose que le premier protocole. Maintenant, si on va regarder le taux de feedback correct, mais
au lieu de prendre l'ensemble des idées, on va prendre les idées où on va enlever toutes ces idées particulières, les idées inconcevables, inacceptables, on les supprime de l'analyse, on les neutralise. On se rend compte, en fait, qu'il n'y a plus de différence significative entre les conditions homogènes et hétérogènes. En fait, la différence significative a été créée par ce rejet des idées inconcevables, inacceptables. Le fait de rejeter les idées inconcevables, inacceptables, ça va directement favoriser les conditions hétérogènes par rapport aux conditions homogènes. Ce qui va être intéressant dans cette deuxième étude, en fait, c'est quand on va regarder les conditions avec conception, on va se rendre compte qu'à partir du moment où le leader conçoit lui-même sur la tâche de l'œuf avant de passer à la partie feedback, on n'aura plus de différence significative entre les conditions homogènes et hétérogènes, c'est-à-dire que la conception a permis d'éviter ce rejet des idées inconcevables, inacceptables. Et donc ça, c'était vraiment le grand résultat de cette étude, c'était que on va pouvoir, grâce à la conception, réduire certains biais. Une fois qu'on avait ces résultats en tête, on a voulu un petit peu aller voir ce qui se passait côté entreprise avec des vrais experts qui travaillent sur des vraies idées, parce que c'est vrai que la tâche de l'œuf, c'est une très bonne tâche pour travailler en laboratoire, mais elle a quelques limites. Et donc, on voulait un petit peu voir comment ça se passe en entreprise. Et donc, c'est là qu'on a collaboré avec Alexandre Soukov, qui est un chercheur suédois et qui avait en fait un jeu de données qu'il avait déjà récolté il y a quelques années et il ne savait pas tellement comment les analyser. Et quand il a vu que nos recherches en fait avaient pas mal de points communs, il s'est dit pourquoi pas essayer de voir comment collaborer pour analyser ces idées et voir ce qui se passe dedans. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment un leader agit lorsqu'il évalue une idée. Et donc, en fait, la façon dont cette étude s'est passée, c'est que ils ont demandé, donc c'est une entreprise qui produit des poids lourds, ils ont demandé aux employés de l'entreprise de générer pas mal d'idées pour améliorer les performances de l'entreprise. Ils en ont sélectionné quelques-unes et ces idées-là, ils les ont présentées à des experts en leur demandant en fait de donner sur chaque idée une note à court terme, une note à long terme et d'expliquer à voix haute leur raisonnement, la façon dont ils procèdent pour donner les deux notes. Et donc, en fait, du coup, en parlant à voix haute comme ça, il va y avoir tout leur raisonnement qui va être explicité. Et ce raisonnement-là, en fait, on va pouvoir le coder avec la méthodologie CK et voir ce qui se passe. Et en fait, on s'est rendu compte que, donc là, vous avez ici, en fait, la façon dont on a codé les idées, et on s'est rendu compte que quand on codait les idées, on allait avoir différents patterns qui allaient se retrouver. On va avoir, en fait, on a vu qu'il y avait 6 comportements différents qu'on pouvait retrouver parmi les différents experts, et on s'est rendu compte que lors de l'évaluation d'idées, contrairement à ce qu'on croyait, les experts, ils n'agissaient pas seulement en décisionnaires, mais plutôt en concepteurs. En fait, ils se sont engagés dans 6 types de raisonnements différents que vous voyez ici. Il y avait 4 types qui correspondaient à des comportements de concepteurs. C'est-à-dire qu'on a 2 types qui correspondent à des comportements de décisionnaires assez classiques, où il y a 0 conception, plutôt directement une évaluation d'idée, oui, elle est bonne, non, elle est mauvaise. Et en fait, c'était plutôt une minorité des comportements qu'on a pu observer. On a surtout vu finalement des comportements qui correspondent à des raisonnements de conception. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour une même idée, un expert, les différents experts en fait ne s'engageaient pas dans les mêmes types de conception. C'est-à-dire que en fonction de leurs connaissances par rapport à l'idée, ils n'allaient pas évaluer, raisonner, concevoir de la même façon par rapport à cette idée-là. Et ça, c'est quand même un résultat qui est assez intéressant. On a un autre résultat qui a été assez intéressant lors de cette étude. Si on prend le type B, qu'on a appelé défixation fortement contrainte, en fait, c'est assez particulier. C'est quand les experts lisaient les idées, en fait, ils donnaient des mauvaises notes à la fois à court et long terme. Ils rejetaient l'idée. Mais en fait, au lieu de s'arrêter là, ils se mettaient à concevoir, à dire, OK, cette idée-là, elle n'est pas bonne. En revanche, avec telle ou telle connaissance, on peut changer l'idée, en fait. On va pouvoir construire l'idée d'une nouvelle façon. Et en fait, ils se mettaient à générer une toute nouvelle idée,
un tout nouveau chemin de solution au lieu de simplement passer à l'idée suivante et ça, c'est un résultat qui a été hyper intéressant. Donc, si on essaie de faire un petit peu une synthèse de tout ce que je vous ai présenté, du coup, c'est une synthèse en CK. C'est vrai que dans le laboratoire et la chaire dans laquelle j'ai fait ma thèse, on est un peu plongé dans cette théorie CK et on l'utilise assez souvent. Et donc, à la base, en fait, j'avais ce problème-là. Un leader de fixateur qui aide un idéateur à être plus créatif en situation de fixation hétérogène. Et quand j'interrogeais la littérature, les connaissances qui sortaient de mon problème initial étaient liées finalement à un leader qui connaît la fixation avec un idéateur non apprenant. Le leader agit sur l'idéateur et l'hétérogénéité était complètement contrôlée parce que finalement, on était surtout dans la littérature dans des fixations homogènes. Donc, il n'y avait pas cette hétérogénéité. Dans les 2 premières études, ce qu'on va aller regarder, c'est un leader qui ne connaît pas la fixation. Et finalement, on voit qu'il y a un mécanisme qui a plutôt bien marché pour la défixation. En cas de situation hétérogène, ça a été de rejeter les idées inconcevables pour le leader. Un autre phénomène qu'on a vu dans le premier article et surtout dans les résultats qui apparaissent dans ma thèse, ça a été l'attraction sur la fixation qui, dans les conditions hétérogènes, ont permis une bonne défixation. Ensuite, la deuxième expérimentation permettait de voir comment le leader pouvait agir sur lui-même, apprendre sur lui. Et on a vu que grâce à la conception, on pouvait en fait limiter le rejet des idées inconcevables. Et donc, ça avait plutôt un bon impact quand on ne savait pas exactement si on était face à un idéateur homogène ou un idéateur hétérogène. Enfin, on a été du coup hors laboratoire, donc sans contrôle de l'hétérogénéité, et on s'est intéressé au moment de l'évaluation des idées, et on a vu que quand on adopte un certain type de raisonnement de conception pendant l'évaluation des idées, on allait pouvoir finalement défixer, gérer les fixations liées aux idées et trouver de nouvelles voies pour les idées. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a bien cette existence d'un leader défixateur en situation de fixation hétérogène qui va être soumis en fait à des biais dans ses actions. Et ces biais-là, en fait, on pouvait en retrouver la trace dans la littérature, notamment l'attraction sur la fixation, puisqu'on savait déjà que les leaders, les individus, avaient des difficultés à reconnaître des idées classiques ou à prévoir le potentiel à long terme d'une idée. Et ce rejet des idées inconcevables, inacceptables, en fait, il va permettre d'expliquer un phénomène qui était déjà identifié qui était celui du rejet des idées hautement créatives. C'est-à-dire que même si les leaders désirent des idées créatives, ils avaient tendance à les rejeter. Et en fait, les études de la thèse permettent de montrer que peut-être ce rejet est dû à cette notion d'inconcevabilité. Donc, grâce à tout ça, on s'est aussi rendu compte que la conception, c'était un moyen pour se rendre compte du potentiel d'une idée et d'améliorer les phénomènes de défixation et qu'il fallait bien entendu qu'un leader des fixateurs tienne compte de l'hétérogénéité des fixations qui peuvent apparaître. Donc, la thèse, elle a plusieurs contributions, à la fois théoriques, grâce à l'apport de la modélisation et des simulations, pour comprendre l'impact de l'hétérogénéité des fixations. On a vu qu'il y avait des biais dans les choix des feedbacks par le leader et qu'il y avait le rôle de la conception pour surmonter ces biais. Et un résultat assez important, c'est que les experts évaluateurs peuvent agir comme des concepteurs au lieu de décisionnaires. Ensuite, on a des contributions méthodologiques avec une nouvelle approche méthodologique grâce à l'automatisation de l'idéateur pour étudier le leader. C'était en fait complètement l'inverse dans les études de la littérature. Et on a créé un cadre d'analyse pour coder l'évaluation des idées. Enfin, on a des implications managériales avec l'importance pour les leaders de connaître les phénomènes qui peuvent apparaître en situation d'hétérogénéité et du coup de renforcer la dimension conceptive de leur décision pour limiter les biais qui peuvent apparaître. Les perspectives, en fait, ça serait de se demander comment on peut former les leaders à devenir des fixateurs et si on peut concevoir des instruments d'aide à la défixation et les expérimenter lors de sessions de créativité. Enfin, pour en revenir à la petite histoire sur Robert Goddard, en fait, 49 ans plus tard, le Times s'est rétracté en publiant
Il est maintenant certain qu'une fusée peut fonctionner aussi bien dans le vide que dans l'atmosphère. Le Times regrette son erreur. Ainsi, avec l'acquisition de nouvelles connaissances, une idée qui était jusqu'alors inconcevable est devenue concevable, mais il a fallu du temps. Et en fait, ce qu'on peut espérer, c'est qu'un bon management des fixateurs, des fixations hétérogènes, permette d'éviter ce type de situation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai très heureuse d'avoir vos réactions et de prendre vos questions.